La perte de confiance en soi à cause des autres. La confiance en soi est essentielle pour se sentir bien et réussir dans la vie. C'est un peu comme un bouclier qui nous protège des difficultés du quotidien. Cependant, ce bouclier peut parfois se fissurer, surtout quand les autres nous critiquent ou nous jugent. Dans ce podcast, nous allons explorer comment la perte de confiance en soi causée par les autres peut se produire, quelles en sont les conséquences et surtout, comment la surmonter. Pourquoi perd-on confiance en soi ? Déjà à cause des critiques et des jugements. Et oui, quand on reçoit beaucoup de critiques, que ce soit de la part de notre famille, de nos amis ou de nos collègues, cela peut nuire à notre confiance. Par exemple, même une remarque censée être constructive, comme « tu devrais travailler plus », peut être mal comprise et blessée. Il y a ensuite les comparaisons sociales. Avec les réseaux sociaux, on se compare souvent aux autres, même à nos propres amis. Par exemple, s'ils postent des photos de vacances luxueuses, cela peut nous faire sentir inférieurs, comme si notre propre vie était moins réussie. Il y a également les attentes et les pressions. Oui, les attentes élevées par exemple de nos parents, de nos professeurs ou de nos patrons qui peuvent mettre beaucoup de pression sur nos épaules. C'est comme si, quand vous étiez petit, vos parents vous disaient « quand tu seras grand, tu seras médecin ». Mais au final, ça vous met énormément de pression, ça vous oblige à faire des études que vous n'avez peut-être même pas envie de faire. Puis, il y a le rejet et l'exclusion. Être rejeté ou exclu, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, peut beaucoup affecter notre estime de soi. Comme par exemple se faire ignorer par ses collègues lors d'un événement social au travail peut renforcer un sentiment de marginalisation. Puis, l'enfance et les mauvaises relations. Alors la confiance en soi peut aussi être affectée par des expériences vécues durant l'enfance ou à cause de mauvaises relations. Par exemple, les critiques constantes durant l'enfance ou des relations toxiques à l'âge adulte peuvent laisser des marques profondes. Alors, les conséquences de la perte justement de la confiance en soi. Quand on perd confiance en soi, cela peut avoir plusieurs effets négatifs. On peut être moins performant car on aura toujours la peur d'échouer et le doute constant peut nous rendre moins efficaces. Par exemple, hésiter longuement avant de prendre une décision au travail peut ralentir son efficacité. Puis l'isolement social. La perte de confiance peut nous pousser à éviter les autres, ce qui nous mène à l'isolement. On peut refuser des invitations à des événements sociaux de peur d'être jugé, par exemple. Puis, les problèmes de santé mentale. Et oui, une faible estime de soi est souvent liée à de l'anxiété ou de la dépression. Cela peut se manifester, par exemple, par un repli sur soi-même et un sentiment constant de tristesse. Et cela pourra également engendrer des problèmes dans les relations. Le manque de confiance peut rendre difficile la création et le maintien de bonnes relations. Comme par exemple, une personne qui doute constamment d'elle-même peut avoir du mal à croire que son partenaire l'apprécie réellement. Alors, comment reprendre confiance en soi ? Reconnaître le problème. Et oui, la première étape pour retrouver la confiance en soi est de reconnaître qu'il y a un problème ou qu'il y en a eu un. Par exemple, il faut admettre que les critiques reçues au travail vous ont affecté. Changez de point de vue. Essayez de voir les critiques et les échecs comme des occasions d'apprendre et de grandir. Au lieu de voir un échec comme une fin, considérez-le comme une leçon. Puis on évite les comparaisons. Souvenez-vous que sur les réseaux sociaux, ils montrent souvent une version idéalisée de la vie des gens. Une personne peut poster une photo d'elle en vacances, mais cela ne montre pas les défis qu'elle a pu traverser et encore moins ceux qu'elle a pu traverser pour peut-être y arriver. Avoir un entourage positif. Et oui, entourez-vous de bonnes personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Des amis qui célèbrent vos petites victoires peuvent renforcer votre confiance en vous. Fixez des objectifs réalistes. Fixez-vous des objectifs atteignables et célébrez chaque petite victoire. Par exemple, réussir à accomplir une tâche simple
peut déjà être un grand pas vers le renforcement de la confiance. Prendre soin de soi. Une bonne alimentation, de l'exercice et un bon sommeil peuvent améliorer la confiance en soi. Une simple marche quotidienne peut aider à se sentir mieux dans sa peau, par exemple. Et n'hésitez pas à faire une thérapie ou un coaching. Si le manque de confiance est profond, consulter un professionnel peut être très utile. Un coach peut vous aider à identifier les sources de votre manque de confiance et y remédier. Donc n'hésitez pas à me contacter, par exemple, si c'est votre cas. En conclusion, la perte de confiance en soi à cause des autres est un problème courant, mais qu'on peut surmonter. En comprenant pourquoi cela arrive et en suivant des stratégies simples, il est possible de retrouver une bonne estime de soi. Souvenez-vous, la confiance en soi est un voyage personnel. Tout dépend aussi de comment vous interprétez ce que disent les gens. Prenez soin de vous et entourez-vous de personnes positives pour retrouver votre assurance. Même si votre manque de confiance vient de l'enfance, de mauvaises relations, d'un handicap ou d'un physique atypique, sachez que cela peut se travailler et que vous pouvez regagner confiance en vous. Il faut retenir les aspects positifs, même des mauvaises expériences, car ce sont eux qui redonnent confiance et attirent encore plus de positifs dans votre vie.